Le BMX, c'est renversant, tourbillonnant, grisant, époustouflant, mais parfois aussi percutant. En France, le BMX est un sport peu médiatisé qui compte pourtant un grand nombre d'adeptes. Fiche signalétique. C'est un sport qui est assez marginal, qui se pratique dans la rue. Donc tout ce qui est contrainte, tout ça, on n'aime pas trop. C'est très loin de la pratique conventionnelle et structurée avec un club, comme on pourrait avoir à travers le cyclisme, le VTT, etc. etc. C'est un état d'esprit, un mode de vie sans règle établie. Ou plutôt une règle, tout pour l'éclate. Voilà ce qui motive ces inconditionnels de sensations fortes juchés sur leur drôle de vélo. Le BMX veut dire Bicycle Motocross. Et le BMX, le voilà. Né dans les années 70 en Californie, ce vélo a effectivement des allures de motocross. Ce qui fait que c'est un BMX, c'est éventuellement la taille et la géométrie du cadre, les renforts qu'il a un peu partout, et surtout la taille des roues, c'est-à-dire les 20 pouces, quoi. Parce que c'est 20 inches, 20 pouces. Structure solidifiée, roues élargies pour mieux adhérer. Sur ces vélos sans vitesse, la discipline est multiple, mais le sport toujours extrême. En compétition, un jury note les meilleurs enchaînements de figures, des figures spectaculaires, en particulier en street, discipline pionnière du BMX. Tu marques des points par la difficulté des figures que tu rentres, par ce qu'on appelle nous plus ou moins le flow, quoi. C'est-à-dire une certaine fluidité dans la façon de rider et la façon d'utiliser ton espace. Des sauts réalisés sur des obstacles qui jalonnent le parcours chronométré des concurrents. Exemple ici, à Vitry-sur-Seine. C'est une demi-rampe, donc avec, comme vous pouvez le voir, une courbe beaucoup plus prononcée qui va permettre de prendre vraiment de l'amplitude pour pouvoir effectuer sa figure. Et les meilleurs à ce petit jeu sont, de très loin et depuis toujours, les Américains. Il faut dire que ce sport est ancré dans les mentalités et qu'il débute très tôt. Parmi les futurs très bons, Jody Donnelly, ici en compétition à Chicago. Jody est sur le point d'achever son parcours. Dernier coup de pédale, dernier tremplin pour une dernière figure. Il essaye un backflip 3-6, donc salto arrière avec une vrille complète. On peut quand même s'apercevoir que c'est quand même assez élaboré déjà comme rotation, parce qu'un salto arrière avec une vrille, c'est le genre de rotation qu'on fait en gymnastique. Il se trouve qu'on a que son corps, et là on a quand même un vélo entre les jambes. Donc, il part d'abord en arrière, ensuite il tourne la tête pour pouvoir déclencher sa vrille. Il se trouve qu'il déclenche sa vrille trop tard et il n'a pas assez d'amplitude, donc en fait il atterrit en milieu de rotation, quoi. Là il est en fin de rotation, il lui manque un bon quart encore. Puis comme il atterrit pile à l'intersection entre la plateforme et la réception, il se trouve que sa tête elle tape dessus puis il se fait mal. Et dire que cette figure ratée, Jody ne l'avait pas prévue à son programme, mais dans l'euphorie. C'est un peu se servir de ce que les gens t'apportent en énergie au niveau des cris pour essayer une figure où tu n'aurais pas forcément l'habitude ou l'envie d'essayer en temps normal. Casque, gants, coudières, genouillères, son équipement a préservé Jody. Il est groggy mais pas blessé. Après quelques secondes d'état de choc, il se relève avant de remonter en selle. Sur un BMX, les chutes sont impressionnantes mais rarement dangereuses. Plus c'est compliqué, plus c'est dur, plus il y a de l'amplitude ou quoi que ce soit, plus on a de risques. Mais bon, si on se protège bien et qu'on fait ça intelligemment, il n'y a aucune raison pour se blesser plus que dans un autre sport. Sport culte, école de pensée, phénomène culturel et point de ralliement de la jeunesse, le BMX est en plein essor en France. On comptait quelques centaines de pratiquants au début des années 90. Les riders tricolores sont aujourd'hui plusieurs milliers.